de l'indépendance à cette dépendance. Congo d'hier au Congo pour toujours, de l'histoire à nos frontières et de nos frontières à son histoire. Congo, terre de paix, celle de nos ancêtres, nous a jusqu'ici toujours témoigné là de son véritable amour, celui par quoi nous vibrons et parfois, et bien malgré nous, les clichés qui servent de tant de prétextes que certains voudraient s'en servir pour faire là une véritable main basse. Mais une véritable main basse de nos terres, un hold-up en bonnet due forme que je qualifierais simplement de la casse du siècle, par l'évocation de la remise en cause de nos frontières par le Rwanda après nous avoir tant pourri la vie. Ce n'est pas d'un bon goût. Ce n'est pas pour nous une surprise, cette tentative de balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous en parlons, voilà, près de 16 ans. Et près de 16 ans que j'en parle. Autrefois, j'en parlais sur les antennes d'Africa numéro 1. La République démocratique du Congo, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, n'est pas à vendre, et encore moins aux enchères. Parce qu'aux enchères, il y a toujours un prix. Le Congo n'a point de prix. Voilà que ces conspirateurs nous ont fait la couler tant de sang. Y aurait-il une grande moralité à tirer par ce silence des autorités sur l'urgence du moment qui devrait tant faire débat? Mais comment pourrait-il en être autrement tant qu'ils brillent par leur silence? Oui, le silence est dehors à force de se taire. J'en sais qui passent pour des penseurs, disait H. Bazin. Et Charles en ajouta, pour pas qu'il nous endorme. L'amour d'une patrie est celui de nos racines, qu'on ne voudrait voir déracinées en aucune façon et encore moins par qui que ce soit, même au prix de tant de sacrifices pour avoir fait couler tant de sang. Nos frontières demeurent et resteront, même si une partie de notre classe politique est corrompue juste à la moelle, alliée de la cause que nous dénonçons. C'est vrai, cela me brise le cœur. Il ne faut pas dire aux hommes tout ce qu'on sait d'eux. Ils vous lapideraient pour se venger de ne plus vous mentir, disait Saint-Beuve. Et tel est le cas de ce qui se passe en République démocratique du Congo, de Coutinho à Diomi et des Wanga à ces journalistes qui vivent la peur au ventre, sans compter ces anonymes à qui l'on cloue le bec et dont parfois on ne trouve plus trace. Faire peser un tel climat de terreur pour que les citoyens n'osent revendiquer leurs droits, n'osent revendiquer ce qui leur revient de droit, est un échec pour le régime en place. Et cela justifie simplement
le pourquoi de notre combat, celui de la justice et d'une vraie. D'où notre incompréhension face au mutisme de la communauté internationale dans cet état de vice de forme qui n'est autre qu'un état de non-droit. Alors, ne passons pas notre vie à dire adieu à ceux qui partent, jusqu'au jour où l'on dit adieu à ceux qui restent. Défendons-nous de défendre la cause la plus juste qui soit, et la République démocratique du Congo en est une. À bon entendeur, salut.